Bonjour. En fait, moi, j'ai commencé il y a quelques années. J'étais comme les trois quarts des gens. Je pensais que ce qu'on nous disait à la télé, c'était des infos et que les gouvernants étaient là plus ou moins bons pour s'occuper de leur peuple, pour nous aider à avoir une vie meilleure. J'ai commencé à enquêter il y a quelques années sur la santé, sur les en particulier. Et je suis tombée vraiment de très haut parce que je me suis rendu compte que tout ce qu'on nous disait n'était que des mensonges, qui servaient plus ou moins une cause économique ou une cause politique, et que c'était très grave parce que, en fait, l'éducation servait à nous cacher le savoir, le système de santé servait à nous rendre malades, que tout ce qu'on nous racontait était absolument faux, que les médias étaient là pour nous désinformer, etc. Donc, ma première enquête, ça a été effectivement sur les où je me suis rendu compte que finalement, on nous pousse à aller se faire etc. Mais c'est un dogme, c'est-à-dire que ça ne repose absolument sur rien de concret. Il n'y a aucune étude qui prouve que les vaccins sont bons. Il y a énormément d'effets secondaires dont on ne nous parle jamais, ou alors en disant mais non, c'est juste 1 ou 2%. Non, c'est énorme. Et ça a un autre problème aussi, c'est que ça empêche, ça court-circuite notre système immunitaire. Ce qui fait que quand on est normalement, l'être humain et la création est super bien faite. C'est-à-dire que si on est malade, on a un système immunitaire qui lutte contre les maladies et qui est capable de les évacuer. Maintenant, les vaccins court-circuitent complètement les défenses immunitaires des enfants. Et en même temps, le système immunitaire se construit aussi en étant face à des maladies, et aussi en apportant, c'est parce que notre corps est capable de recevoir les ingrédients dont il a besoin pour être en bonne santé, c'est-à-dire des nutriments, des vitamines, etc. Quand on voit la bouffe pourrie qu'on nous donne en ce moment, ça fait que notre système immunitaire n'est pas en bon état. Donc d'un côté, on balance à des enfants 7-8 valences de maladies dans le même vaccin, et en même temps, on court-circuite son système immunitaire. C'est ce qui explique qu'il y ait de plus en plus de gens malades. Il y a aussi les adjuvants qui sont dans les vaccins, qui sont terrifiants. On en parlait tout à l'heure, le mercure qui rend les gens autistes. C'est pour ça qu'on assiste à une explosion du taux d'autisme dans tous les pays développés. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'on se rend compte que plus la courbe qui montre le développement du pays est proportionnelle à la courbe des maladies. C'est-à-dire que plus un pays est évolué, plus la courbe des maladies est importante. Et donc, on a toutes ces maladies auto-immunes, on a toutes les maladies chroniques, comme les cancers, les AVC, enfin tout ce genre de maladies. Et notre corps n'est pas capable de pallier ce genre de problème. Je passe sur tous les scandales qu'on connaît tous maintenant, comme le Mediator, etc., qui font que l'industrie pharmaceutique nous balance des médicaments qui ne sont pas bons du tout, mais qui font... En fait, ce ne sont pas des médicaments pour nous aider à combattre les maladies. Ils créent des maladies pour nous vendre les médicaments sur lesquels ils ont un monopole très important. C'est la même chose quand on regarde la bouffe, c'est-à-dire qu'on nous a enlevé tout ce qui était bien fait dans la nature, que ce soit l'agriculture ou l'élevage, pour nous donner des substances qui sont totalement plombées par les pesticides, par les hormones, par les antibiotiques, enfin des tas de choses que notre corps n'est pas fait ni pour manger du pétrole, ni pour manger tout ce genre de trucs. Donc voilà, quand on commence, au début je me suis dit effectivement c'est pour le fric et c'est pour le pouvoir. Au bout d'un certain temps, on se dit qu'ils ont le petit noyau qui dirige le monde, qui dirige le mondialisme, à tous les pouvoirs et à tout le fric. Donc il y a forcément une autre raison pour en arriver là. Et puis aussi, on se rend compte qu'ils auraient pu faire une erreur dans un domaine ou dans 2 domaines, mais dans tous les domaines, ils font ce qui est nocif pour nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est bien obligé de les prendre au sérieux. Quand on voit par exemple les Georgia Guidestones, où on voit les 10 commandements du nouvel ordre mondial, où il y a écrit moins de 500 millions d'individus sur Terre, un gouvernement mondial, etc. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de choses sont faites pour éradiquer une partie de la population, une grande partie de la population mondiale. Et le reste, si on peut devenir stérile et malade, c'est bien parce que ça leur permettra d'arriver à leur fin.
La dernière enquête que j'ai faite, j'en avais marre de voir des trucs dans le ciel que je trouvais totalement anormal. Je ne sais pas si vous êtes au courant des chemtrails, c'est-à-dire toutes ces traces blanches qu'on voit. C'est-à-dire qu'ils nous disent que ce sont des avions de ligne. C'est pas vrai, c'est pas possible. Un avion de ligne, il a une petite trace qui suit l'avion et qui se désintègre au fur et à mesure qui disparaît en même temps que la tête de l'avion avance. Maintenant, quand on regarde le ciel, on voit des quadrillages dans tous les sens, de grandes traînées blanches qui, elles, ne disparaissent pas, elles s'étoffent comme ça, et elles vont rejoindre la traînée d'à côté. Et si vous regardez les jours où il y a un ciel bleu, au bout de 3-4 heures, vous voyez les avions arriver quadrillés, et ça fait un énorme couvercle au-dessus de nos têtes. Et donc ça, ce sont des traînées chimiques. C'est-à-dire qu'ils épandent sur nous, on le sait maintenant, puisque j'ai retrouvé des documents déclassifiés de l'armée américaine qui datent de 75-80, et ils épandent de l'aluminium, du barium, du strontium, des bactéries éventuellement, et puis tout ce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne peut pas savoir jour après jour ce qu'ils sont en train d'épandre. En fait, on se rend compte aussi que ce sont tous les pays qui sont dans l'OTAN, et au fur et à mesure que les pays rentrent dans l'OTAN, ils ont droit aux épandages. Ça, c'est pas un hasard non plus. Et aussi, il y a du dibromure d'éthylène, il y a plein de trucs. En Australie, il y a eu une vaccination par pulvérisation. Donc, les deux trucs les plus importants, c'est l'aluminium. Ils nous disent que c'est pour lutter contre le réchauffement climatique. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le réchauffement climatique avait bon dos depuis quelque temps chez nous. C'est-à-dire, il y a 10 ans, ils nous disaient qu'il faut absolument cultiver des OGM parce que la planète ne peut pas nourrir tous ses habitants. Maintenant, on est trop nombreux, mais on n'est plus trop nombreux à manger, on est trop nombreux à respirer et à polluer, soi-disant, la planète. Donc, ils vont prendre des mesures draconiennes comme nous empêcher de rentrer dans Paris avec nos voitures diesel, empêcher les vaches de péter, parce que c'est les vaches qui pètent, qui créent, soi-disant, qui trouent la couche d'ozone. Mais si, c'est vrai, si vous lisez les trucs officiels. En fait, quand on regarde les chiffres juste de l'armée américaine par an, ils envoient 56 milliards de tonnes de fuel dans l'atmosphère. Donc, c'est pas nos petites voitures et c'est juste une façon, de se foutre de nous, de nous faire payer des taxes qui les arrangent. Et ensuite, moi, au bout de mes recherches, je pense que c'est pour couvrir surtout les agissements de l'armée. C'est-à-dire que l'armée envoie, vous êtes peut-être au courant des systèmes HARP, etc., de surveillance. C'est-à-dire, quand ils épandent du barium, c'est pour que, entre les divers systèmes de HARP qu'il y a dans le monde, le barium est conducteur et permet les images 3D, radar en 3D. Ce qui fait qu'ils épandent du barium dans le monde entier pour qu'il n'y ait pas de trou entre leurs divers systèmes de surveillance, entre la Russie, les États-Unis et la Sicile, voilà. Nous, on est en dessous, forcément, donc c'est pas très. Et quand ils nous disent qu'ils épandent de l'aluminium contre le réchauffement climatique, c'est absolument faux parce que la patente, le brevet dont ils se servent, qui est le brevet Welbach pour épandre, mentionne bien que dès qu'on commence à épandre, il faut épandre à perpétuité et que plus on épand, plus la couche d'ozone se trouve et plus il faut épandre. C'est ce qui explique qu'on voit de plus en plus d'épandage au-dessus de nous. Ce qui est grave, c'est qu'il y a de l'aluminium, du dioxyde d'aluminium dans le bac à sable de nos enfants, qu'il y en a sur toutes les cultures, etc. Donc le problème maintenant, c'est en dehors de cacher leurs agissements, qu'est-ce que ça donne pour nous? C'est-à-dire que s'ils épandent de l'aluminium, et ils épandent de l'aluminium, parce qu'il y a des gens qui ont fait des analyses un peu partout dans le monde, et qu'il y a des endroits où il y a 63 000 fois la dose qui est réputée ne pas être nocive pour l'être humain. Et s'ils épandent de l'aluminium à forte dose, ça veut dire qu'on n'aura plus, la possibilité de se nourrir avec de la nourriture bio, puisque si le poison tombe du ciel, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Moi, j'ai commencé vraiment cette enquête le jour où j'ai eu les brevets de Monsanto en 2009. Enfin, j'ai eu des brevets qui dataient de 2009, où Monsanto a déposé des milliers de brevets
pour les plantes et les légumes résistants à l'aluminium. C'est-à-dire que là, on se dit, si Monsanto dépose des brevets pour des plantes résistantes à l'aluminium, c'est qu'ils savent qu'ils sont en train d'en épandre. Sinon, pourquoi on se lèverait le matin et on déposerait des brevets de plantes qui résistent à l'aluminium? Donc, dans un premier temps, c'est notre indépendance alimentaire qui est en cause. C'est-à-dire que l'eau va être complètement polluée, les légumes aussi. Ça veut dire que pour eux c'est tout bénef parce qu'on va être obligé de manger leurs OGM et leurs plantes résistantes à l'aluminium, même si on est contre, puisque les autres semences anciennes ils les ont dans leur coffre-fort dans l'Arctique depuis je ne sais pas combien d'années. Il y a ça dans un premier temps. L'autre chose qui m'a fait horriblement peur quand je m'en suis rendu compte, c'est qu'en fait on se rend compte aussi que il y a des documents qui datent de 1970 d'un monsieur qui s'appelle Zbigniew Brzezinski. Ce monsieur était l'éminence grise de tous les présidents américains, démocrates et républicains depuis Carter. Il est toujours conseiller d'Obama à 87 ans. Et lui disait déjà que le climat allait être l'arme absolue de l'Amérique en 2025. Et donc on y arrive doucement. Il y a plein d'écrits où il explique ce qui est en train de se passer maintenant. C'est-à-dire qu'ils nous disent que ça n'existe pas, mais c'est en fait exactement ce qui est consigné dans le brevet et exactement ce qui est décrit par Zbigniew Brzezinski. Tout le monde peut aller lire son livre. C'est un petit livre de 120 pages qui s'appelle Between Two Ages et qui décrit absolument tout ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire, il explique que l'arme absolue, ça va être le climat, qu'à ce moment-là, l'Amérique sera capable de créer des tsunamis, des tremblements de terre, enfin, tout ce qui fait qu'ils peuvent contrôler le temps, et que le climat, en devenant l'arme absolue, va permettre à l'Amérique d'imposer sa volonté sur le monde. Il dit que, par exemple, si un État, et d'imposer une pression sur un État. C'est-à-dire, si un État ne veut pas obéir au nouvel ordre mondial, on va lui mettre un petit tsunami ou un petit tremblement de terre ou un ouragan. Donc voilà, là on assiste depuis quelques années à des tas de phénomènes climatiques horribles. Alors on nous dit évidemment que c'est un avant-goût du réchauffement climatique si on fait rien, etc. En fait, quand on regarde, il y a pas mal de documents qui prouvent que c'est pas des trucs naturels, ça n'a pas été fait de façon naturelle. C'est des trucs qui permettent de mettre les États à genoux. Donc voilà. Donc on peut se demander si effectivement la Troisième Guerre mondiale n'est pas largement entamée et pas climatique, puisque c'est leur façon de nous mettre au pas. Après, on peut se demander aussi pourquoi ils font ça, pourquoi on en est là. C'est là où j'avais parlé un jour avec Pierre Hillard en lui disant je comprends pas. Ça peut pas être que le pouvoir, ça peut pas être que l'argent, mais je voulais pas verser dans le satanisme et je trouve, enfin, pour moi c'était énorme. Et finalement, il m'avait dit, tu verras, tu pourras pas occulter cette dimension. Et au bout de toutes mes recherches, je pense que c'est vrai. Je pense que ces gens-là veulent, ils trouvent la création immonde et ils pensent qu'ils peuvent faire 10 fois mieux. D'ailleurs, ils le disent souvent. Ils disent, j'ai le pouvoir de Dieu ou Kurzweil, par exemple, qui est le pape du transhumanisme, à qui on dit est-ce que Dieu existe, il répond pas encore. Mais dans quelque temps, quand je serai au sommet, oui. Donc, en fait, on se rend compte que d'une part, ils rendent les gens malades, donc ils vont en éradiquer une bonne partie. Ils rendent les gens stériles, avec les pesticides, avec les ondes, avec enfin les épandages. Et d'un autre côté, on s'aperçoit que tout l'argent de la recherche va pas à la recherche pour guérir les gens de maladies qui déciment. Ça va à la recherche génétique, aux manipulations génétiques, ça va à l'utérus artificiel, ça va aux nouveaux chromosomes et spermatozoïdes, etc. Ça va en fait que ce qui à la recherche qui va leur permettre à eux de créer l'homme, enfin l'esclave de rêve. C'est-à-dire avec le transhumanisme et les recherches sur le cerveau greffé directement sur un computer et inversement qui pourront se télécharger mutuellement, ça va leur permettre de créer un esclave qui correspond à chaque besoin qu'ils ont et qui n'aura pas
qui n'aura pas les problèmes d'état d'âme, il va pas tomber amoureux, il va être bien gentil et va faire tout ce qu'on lui demande. Je sais que ça paraît de la science-fiction, mais quand vous vous penchez sur les travaux de ces gens-là et que vous regardez ce qu'ils disent, c'est absolument... Google vient de racheter en 10 ans toutes les sociétés de séquençage d'ADN, de manipulation génétique et de transhumanisme. Et les gens qu'ils ont mis à la tête de ça sont vraiment des gens qui veulent créer un être humain, robot, etc. Mais parce qu'ils pensent que de toute façon, les esclaves, il faut les nourrir, donc autant fabriquer que ceux dont ils ont besoin et pas s'emmerder avec les autres. Donc c'est vrai que notre avenir est gravement menacé. Celui de nos enfants, j'en parle même pas. Je sais même pas comment on peut se défendre contre ce qui se passe, à moins de les virer gravement et méchamment et rapidement. Donc voilà, écoutez, j'espère pas vous avoir trop plombé l'après-midi. À nous. Merci Claire.